Nous sur le plateau Espérance TV et c'est toujours et puis plaisir nous qu'à partager émission là Gracien et puis moi j'aka souhaiter en bienvenue parce que m'a senti en forme aujourd'hui mais les saluer aussi Daniel et puis Nathaniel qui l'a épi pour programmation aujourd'hui et puis un gros coucou à mode qu'il a à la manœuvre. En tout cas, à féliciter les auditeurs d'Espérance FM et Vie Meilleure et puis la joie de vivre. Adamo nous a souhaité pour les 300 Guadeloupe, Martinique et Guyane un bon courage, une bonne persévérance en disant les petites paroles bon Dieu. Nous les aussi et remercier tous ces gens qui ont envoyé encouragement à nous, des fois qui ont posé des questions, des fois qui ont dit nous, eh bien, force et courage et puis continuer de travailler là. Nous remercier les autres en pile. Gracien, bienvenue, comment est? Bien, merci, et puis la grâce, bon Dieu. Moi, je fais un grand coucou à tous les téléspectateurs, internautes, côté Martinique, Guadeloupe, Guyane, côté Haïti, surtout, par côté la France, côté Sainte-Lucie, Canada, tous ces gens qui ont gardé l'émission là. Et puis c'est un plaisir pour nous, à les plateaux, d'être des serviteurs, simples bon Dieu, serviteurs, pour nous donc propager la bonne nouvelle. Mais avant tout, remercier bon Dieu pour grâce qu'il a nous, et puis matériel, il a mis à la disposition pour permettre l'évangile là circuler à travers le monde. Bel passage, nous avons 10 autres que nous quittons en thème. Et nous parler en long et puis en large et le message des 3 ans, le message cosmique, eh bien, nous avons passé à dans l'autre volet, en l'autre livre, en l'autre thème, puisque nous avons touché et Éphésiens, et les aux Éphésiens. Eh bien, pour nous commencer, eh bien, Gracien, prier. Papa Dieu, nous avons glorifié nous et nous avons remercié pour l'occasion où nous pour nous pencher comme nous en les paroles là qui est la vérité, paroles là et que nous avons trouvé chimère, paroles là qui permettent de nous faire rencontre et puis Jésus pour nous ça comprendre, pour nous ça servir, pour nous ça recevoir grâce et puis bénédiction, pour nous ça persévérer dans un monde difficile. Bénis-nous Seigneur, que l'Esprit Saint descend dans nous pour aider nous comprendre, pour nous ça transmettre du mieux que possible qui moun qui Jésus et puis ça Jésus le fait ben nous. C'est prier nous en nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons commencer et puis en premier thème jeudi Paul et puis les Éphésiens. Texte là pour servir nous base de réflexion, c'est Éphésiens 1 versets 9 et 10 Gracien. Oui. Alors, il a dit nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque le temps serait accompli de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Très bien. Alors, Gracien, d'emblée, avant de nous entrer en profondeur en disant thématique là, Manléo dis-nous et qui monde qui écrit Épître là, Éphèse et aux Éphésiens, et puis qui côté Paul Théé l'a écrit et qui ça qui motivé d'écrire puis Éphèse c'est qui ça? Oui. En location. Oui. Alors donc c'est Paul qui écrit l'Épître là parce qu'il a dit Éphésiens 1, verset 1, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Très bien. Donc, maintenant, l'état là, nous avons lu, et puis là, nous avons vu que avant d'écrire, il était là à l'Éphèse. Oui. Il était là à l'Éphèse, il était là pour contact. Et puis, donc, il écrit, et puis là, dans les environs de l'an 60-62 après Jésus-Christ, et là, nous comprenons que d'après manière, l'être là formulé, c'est qu'il était en prison. Il était en prison à Rome. C'est en prison il était. Et pendant qu'il est en prison, il a réfléchi à ministère là. Non seulement il était venu, ensuite il était 3 ans là, et puis ensuite il est parti. Et donc, maintenant, par rapport à l'ambiance
qui était né à Éphèse. Éphèse, nous avons appelé Moa, qui a signifié pureté, parce que c'est l'une des dans les 7 églises d'Asie, maintenant qui est Asie mineure, en Turquie. Et alors, donc, c'est à ces 7 églises-là, l'apôtre Jean, les 7 lettres-là étaient reçues. Donc, maintenant, Paul était préoccupé par rapport à l'ambiance là qui était déroulée là. Et actuellement, nous avons tellement d'actualité pour nous parce qu'il y a concerné nous qui quittons le monde, nous qui quittons les attraits du monde et puis nous venons au Christ. Il semble que le monde là a mis en l'eau bagaille qui a fait nous des choix. Alors, nous avons trouvé instruction en laissant ça. Et puis Paul a rappelé nous qui identité nous ni en Christ, ça nous quitte et puis ça nous joue en Christ. Oui, alors nous parlons que Jean a mentionné Éphèse en disant Apocalypse chapitre 2 et il a dit comme quoi que il a dit qu'il a tenu les 7 étoiles en disant l'homme il a marché en mettant les 700 deliers. C'est Christ qui a la direction de l'église et en mettant l'église et puis il a fait une description il a dit moi connais mon connaît travail mon connaît persévérance c'est une église qui était bien debout qui était solide et puis après mais il a dit comme ça mais en seul bagaille mané contre vous c'est que ou abandonner premier amour. Est-ce que c'est ça qui motivait Paul d'écrire le tas là par rapport à temps et c'est les Éphésiens qui vivent là, puisqu'ils étaient persécutés. Non seulement. Il y a une grande influence de l'idolâtrie. Oui, non seulement ils étaient persécutés, mais comme c'était une ville portuaire, et puis c'est une ville qui était assez costaud quand même, il était né 250 000 cabines là, et ensuite il était né un grand amphithéâtre qui était pour 25 000 personnes, et puis auquel il était qu'à vénérer Diane, la déesse des Éphésiens, et puis beaucoup de livres de magie, beaucoup de livres occultes qui ont circulé, et donc ça t'a qu'à pétrir l'ambiance culturelle et identitaire les Éphésiens. Et alors donc Paul maintenant a décidé d'écrire lettre là, mais lettre là écrite d'une manière extraordinaire et auquel avant maintenant commencer à rappeler ce moment-là à l'autre, il a dépeint projet bon Dieu pour l'humanité. Oui, alors nous allons rappeler les auditeurs et les téléspectateurs que en réalité, Éphèse, c'était l'une des villes et grandes villes de l'Empire romain. De l'Empire romain. Et nous dit que c'est très important pour nous. Et là, tenir à Lévini, tout cela, etc. Qui événement étrange qui conduit ce moment à révérence générale pour Jésus. Alors, et on nous lit Acte 19, verset 13 à 20. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous en conjure, par Jésus que Paul prêche. » Ceux qui le faisaient cela, étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, « Je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux et se rendit maître d'eux, les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Verset 17. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara de tous. Au nom du Seigneur Jésus, le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Verset 18. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Oui. Alors, nous, et l'événement là, pousser ces mounons à aller vers Jésus et puis glorifier nos bons dieux. Oui. Et ça important parce que en réalité, ces mounons étaient très influencés par la magie, la etc. magie, oui. La science occulte. Oui. Donc, maintenant, nous, que ça pas nouveau.
des caravanes, même qui sont partis à la recherche d'esprits impurs pour délivrer les gens. Caravane de délivrance de démons. Maintenant, ici, il y a usurpé le nom de Jésus et puis le nom de Paul pour essayer. Parce qu'il faut comprendre qu'avant cela, maintenant, là où est Paul, maintenant, tu as prêché, il t'a des miracles extraordinaires qui t'ont fait. Parce que nous, voyons que là, Paul rencontrait des gens qui ne connaître le Saint-Esprit. C'était qui ça? Maintenant, et Paul imposait les mains, et nous, que l'influence Diane, temple de Diana là, ça t'a qu'à mener, c'était en grande distraction, grande attraction pour la population. Et alors donc, maintenant, nous, que par événement là qui passait là, et petit démon prend les 7 fils de ces là, maintenant, nous, on bat lavé. Donc, c'est mon homme était petit brin de l'eau, on dit, puis on dit, ah, là, il faut nous faire attention. Est-ce que c'est par expérience là qui, en le monde, pasteur, membre d'église, laïque ancien, père pour le monde en possession démoniaque? Est-ce que l'expérience a l'influence en l'aïo, ou bien est-ce que vraiment nous avons une possibilité d'exercer un ministère là pour la délivrance? Oui, écoutez, là où bon Dieu a appelé les apôtres et quel que soit des disciples de Jésus, il dit, je vous donne mon pouvoir pour chasser les esprits impurs, guérir les malades, prêcher l'évangile. Donc, dans la prédication de l'évangile, il dit tout cela. Il dit tout cela. Ça veut dire que bon Dieu pas mettre moun spécialement pour aller à la recherche des démons. Démons. Mais là où on va prêcher l'évangile, et puis démons qui fait opposition, au nom de Jésus, bon Dieu bat pouvoir pour faire des mots. C'est ça il fait. C'est ça il fait. Mais cependant, l'expérience là qu'a fait nous comprendre, il ne faut pas nous jouer et puis dire fait non plus. Oui, c'est ça. Ou pas parler, ou pas règle, et puis bon Dieu, ou pas essayer d'usurper le nom Jésus pour essayer de proclamer. Non. Donc, il y a ça. Alors, et là où l'expérience là fait, eh bien, ça a touché en l'homme. Ça a touché en l'homme. Qui poussait et foyer vers Jésus, et ça c'est important. Mais, oui, vous te l'avez dit. Je vais souligner que avec tous ces gens-là qui viennent confesser, il y a le monde qui a accepté Jésus comme sauveur. Oui. Mais il a gardé ces livres. Et c'est pour ça que nous avons dit, là où délivrer de liens magiques et autres, il faut brûler ces bails-là. Quel que soit, si ça bail douté en côté, il faut aller point et puis brûler. Si ça bail une lacaille, si ça porte-bonheur, on y a là, protection, on y a là, il faut tirer et puis brûler. Donc ce qu'on dit là, on dit c'est important pour couper les liens, briser les liens. Là où nous venons à Christ, oui. Ni des bagages nous avons fait avant. Exactement. Certains consultés, séanciers, garder des affaires, mentaient. Oui. Et puis, ils te baillent parfois des bains, ils te baillent des liens, ils te baillent des certains bagages pour mettre en l'air, des parchemins. Et puis aussi, des gens qui tenaient des vieux livres. Des vieux livres, oui. Des talismans. Des talismans. Par rapport à cela, il faut pour brûler ces bagages. Brûler ces bagages. Oui, c'est en brûlant, ou quoi, couper les liens. Sous pas brûler, ou quoi, couper les liens. Sous a été en côté, ça veut dire que sous terrain, c'est qu'on va vivre point. Est-ce que ça vaut une telle perte pour Christ, puisque l'on estimé, bonne estimation, pile livre là, oui, là. Oui, alors pile livre là, Bible dit nous comme ça que ça est évalué à plus de 3 500 000 euros. Ça veut dire que 50 000 pièces d'argent, maintenant pièces d'argent, pour une journée de travail, un jour de travail de 70 euros logiquement. Donc, selon les chercheurs, maintenant, et alors donc, le cas où qui ça qui passait, alors, quoi multiplier et 50 000 journées de travail multiplié par 70, il y a bon 3 500 000 euros. Donc c'est un colossal. C'est une fortune, mais ça vaut la peine par rapport à Christ qui gagne prix pour ça il fait ban. Qu'est-ce qui soulevait en telle émeute en disant amphithéâtre là et à Éphèse? Nous allons lire Actes chapitre 19, verset 21. Après que ces choses se furent passées, Paul forma le projet d'aller à Jérusalem en traversant la Macédoine. D'accord? Oui, et la Caïe.
quand Joël était là, se disait-il, il faut que je voie Rome. Et il envoya en Macédoine 2 de ses aides, Timothée et Eraste, et il resta lui-même quelque temps encore en Asie. Verset 23. Voilà l'événement. Il survint à cette époque un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. Un homme nommé Démétrius orfèvre fabriquait en argent des temples de Diane et procurait à ses ouvriers un gain considérable. Il les rassembla avec ceux du même métier et dit: « Ô homme, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Et vous voyez et vous entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Le danger qui en résulte, c'est que ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien, et même que sa majesté est celle qui est révélée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite à néant. Donc, ces paroles ayant rempli de colère, ils se mirent à crier: grande est la Diane des Éphésiens. Toute la ville fut dans la confusion et se précipitèrent ensemble au théâtre, entraînant avec Gaius et Aristarque, le Macédonien, compagnon de voyage de Paul. Voilà donc un peu de mots, ça qui passait. Bien, alors, nous avons vu que les Paul prêchait, ça a dérangé les orfèvres qui étaient là, et puis il était amené en commerce et lucratif qui était rendu riche. Exactement. Et même ces ouvriers étaient très bien payés. Oui. Donc, ça veut dire que l'évangile qu'a prêché, il a dérangé. Et Paul dit qu'on pas considérer ces statuts-là comme des dieux, ça c'est pas des dieux qu'il a. C'est pas des dieux. Il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu, celui qui est créateur, c'est l'éternel. Donc maintenant, ça c'est la vérité. Mais la vérité a dérangé. Pourquoi imaginez-vous quand on mettait dans la grande cour de Lourdes en France, et puis on va présenter les commandements et puis on dit que pièce cette là pas une pièce valée. Voilà. Donc ça a procuré un grand tapage, et bien c'est exactement ça qui passait là. Alors, donc la proclamation de l'évangile. Et ça c'était terrible l'événement qui fait là, parce que les gens visité amphithéâtre là, il prend de base et puis monter, c'est vraiment un monument. C'est un monument. Et regardez si ça. Et là, et puis c'est mon nom, il y a une technique qui a parlé, il y a un raisonnement qui a passé. Donc là où c'est mon nom commence à crier là, c'est qu'on est tiré un esprit en paradis, et puis impressionner le monde qui était là. C'est 25 000 monnaies, et alors donc ça a causé maintenant des dommages, et c'est mon nom levé mauvais. C'est considéré que, ou qu'on dit c'est mon nom, mais c'est pas la peine d'acheter bijoux, des crucifix, des petits bagailles, ça pas ni valait. Alors c'est mon nom même qui a fait ça, pour créer un grand bien, un grand gain. Donc c'est mon nom qui a levé méchant, qui a levé mauvais. Et alors donc maintenant, en tout cas, la prédication de l'évangile qui a dérangé. Oui. Alors nous avons par exemple dans Acte 20, nous avons que ça Paul a dit ici au verset 29, parce que Paul t'a soucié vraiment et de la vie de l'Église. Oui. Et 29, 30 et 31. On nous lit trois textes là. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera au milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Verset 31. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Voilà. Nous avons ici Paul qui a soucié quand même. Oui. Et dit les frères. Les frères. Et
il a montré qui manière il engagé lui-même, qu'a prié ba yo, jour et nuit, ils nous diront 3 ans. Ils ont 3 années. Donc, nous avons 3 années, il était là. Nous avons rappelé ce mouna, il vient. Et il vient en première année, en 52, il peut contacter puis ce mouna, il enseigne yo. Mais il pas arrêté longtemps. Il vient venir en deuxième et en l'an 57, il vient maintenant et au cours de l'an 57 là, il était 3 années et puis il a enseigné pour ne pas laisser quoi influencer par ça yo ka ouais autour de yo, il présente yo grandeur, puissance Jésus-Christ, puissance mon Dieu et puis wall le Saint-Esprit. Il dit yo, vous quitter le monde, vous attaché à Jésus-Christ, vous entrez comme pierre vivante on dit dans l'église là. Pas laisser qu'on soit influencé par l'amphithéâtre de Diane des Éphésiens. Pas laisser qu'on soit influencé par les esprits mauvais, les croyances occultes, etc. Attachez d'autres à Jésus-Christ. Alors donc, nous croyons que Paul, c'est un bon berger. Oui, et Paul a mis l'accent. Il dit comme ça, moi, savent. Après des paroles. Qui ont introduit parmi les autres, des loups couillères. Des loups couillères. Et est-ce que je dis jour, l'Église mondiale a confronté des attaques des loups couillères et qui roulent les bergers pour ça? Mais c'est absolument. C'est pourquoi le texte là, il est actuel dans nous. Il est actuel parce que c'est ça nous qui vivons. Le monde qui a influencé nous. Et puis tout ça qui en dit donne. Mais dans l'église mondiale, et nous avons rappelé un texte, votre inspiré écrit, le plus grand danger, pas qu'à venir dit pour nous, pour influence, mais dit danger qu'à venir dedans, pour qui? Parce qu'il y a des faux frères, il y a des loups ravisseurs, il y a essayé, et puis sur l'emprise de Satan, pour tirer, et puis trangler, et puis disperser tout pour. En bon berger, en qualité de bon berger, les anciens, c'est-à-dire les évêques des églises, maintenant, les vigilants pour qu'on puisse prier nuit et jour pour ces membres rester fidèles. Très bien. Nous sommes aujourd'hui jour, il y a des Davidiens, il y a des bâtons du berger, oui. Il y a toutes sortes d'influences. Toutes sortes de courants de pensée. Et qui entrent dans l'église là. Et même. Et parfois, il y a des dirigeants qui ont flébi, qui flexible pour cela, mais mon crois qu'il faut que nous soyons disciplinés, il faut que nous directs, il faut que nous compôles pour sauvegarder l'unité et puis le bien-être de l'Église. Alors, nous nommons dissidents, bâton du berger, réformés, etc. Mais en disant, même si les gens qui n'ont pas adhéré à ça, et puis les réseaux sociaux, ils ont trouvé toutes sortes de nourriture qui ont venir en contradiction et puis ils les sommet la pagaille. Ils les fait ça passer comme ça n'a pas ni fondement, mais ils le fait passer comme. Alors, faites très attention. En bonne nouvelle privée, etc. Alors, Paul écrit lettre là aux Éphésiens et il m'a dit à ce que lettre là lit à haute voix et dans les églises de maison. Voilà. En église de maison, c'est qui ça, Gratien? En église de maison, c'est considéré c'est un foyer. C'est un foyer. Maintenant, un monde vini chrétien, il accepte Jésus-Christ et puis quand mettre une maison là à disposition. Ça a fait nous rappeler les groupes de croissance. Les petits groupes, dévotion action. C'est ça nous essayons de mettre en place. Ou pas quoi qu'il faut que nous virions à méthode là qui permet chaque maison de concentrer sur les petites paroles mon Dieu dans la prière et puis inviter les voisins à partager. Exactement. Donc c'est plus facile dans les églises de maison pour rassembler les familles. Les familles, et toujours il y a un auditoire dans les églises de maison. Et alors donc maintenant, dans ces églises de maison, lettre là, il était payé lettre là à haute voix parce que c'est pas des grands temples qu'on nous y a à présent, des grands bâtiments qui n'y a le monde obligé de micro, on obligé de amplification pour tant de voix. Et alors donc Paul et soit c'était que lettre là lu pour que tout le monde sache qui ça lettre là contenu. Alors, Gatien, rapidement, puisque tu as un courir en nous, puisque c'est l'introduction à livre là, nous va faire là rapidement. Alors, quel est son sujet? Paul a traité, Paul a développé en disant lettre là, et rapidement. Paul, premièrement, il a cherché à ranimer l'engagement spirituel des croyants d'Éphèse en leur rappelant qu'ils font partie de l'Église, laquelle se trouve au cœur du plan de Dieu pour réunir toutes choses en Christ
il emploie le mot église en grec, l'ecclésia, dans la lettre, et il parle de l'église, non pas de l'église d'Éphèse seulement, mais de l'église de Jésus-Christ, l'église universelle, l'église qui comporte tous les croyants rassemblés à travers le monde, un ensemble. D'accord? Oui, alors, il y a pour 4 métaphores. Nous allons lire rapidement. L'église en tant que corps du Christ. Hein? L'église en tant que temple pour la construction. L'église en tant que futur marié, l'épouse du Christ. L'église en tant qu'armée. Alors, donc, dans tous ces textes-là, Éphésiens 6, 10 à 20, Éphésiens 5, 22, 27, Éphésiens 2, 19, 22, Éphésiens 1, 22, 23. Oui, oui. Alors, les thèmes Paul qu'a développé en disant épître là, alors déjà il a commencé par salutation. Oui. Et Éphésiens 1, versets 1 et 2. Exactement. Il a présenté bénédiction à l'introduction. Après la prière pour que les croyants reçoivent la sagesse centrée à ce Christ. Exactement. Et autrefois, il a présenté spirituellement les morts, désormais exalter le Christ. Et c'est point important. Oui. Il a parlé de la création de l'Église à partir des Juifs et non les non-Juifs. Il a aussi présenté, conserver l'unité dans l'Église. Il a développé tout ça Exactement. en disant, et l'être là, c'est important pour nous aujourd'hui. Et puis il a évité aussi vivre en la vie, la vie nouvelle centrée sur le Christ. Ouais. Et il a invité aussi marcher dans l'amour. C'est important de vivre en la vie forgée par le Christ en disant les foyers chrétiens. Exactement. Et c'est important. Et puis, tenir ferme dans l'ensemble. Et puis la salutation finale. Donc, nous avons tous ces points-là pour voir, etc. Et nous avons ça important, ça capital. Et puis, nous avons qu'il est là, il remplit de Christ. Oui, c'est en lettre qui est christocentrique. Ouais. Christocentrique, c'est en lettre christocentrique, ça veut dire le Christ au début, à la fin, en mi-temps et partout. Ça c'est en belle condensé. Mais nous avons salué Paul parce que, par exemple, de Éphésiens 1, versets 9 et 10, ce texte-là nous lit, et Paul qui a mis l'accent, Éphésiens 1, versets 9 et 10, nous lit tout à l'heure, nous faisons connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il a formé en lui-même et le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis. Et nous avons dans toutes les épîtres de Paul, nous avons souvent il a dit lorsque les temps étaient accomplis. Galates 4.4, Dieu a envoyé son Fils. Les temps étaient accomplis. Dieu maintenant a mis en œuvre son projet pour réunir toutes choses en Christ. Ça veut dire que bon Dieu pensait à nous, même avant la fondation de la terre, pour bien être nous. Oui, alors nous le dirons, et ces points-là, sans ça n'a pas fini, et les métaphores, Paul, les images, et Paul qu'apprend, et c'est important. Oui. Alors, première image qu'il apprend, l'Église en tant que corps. Et qui ça qu'a fait? Rapidement, Gratien. L'Église en tant que corps, ça veut dire que le Christ c'est la tête. Oui. Et le corps maintenant doit être organisé. L'Église est organisée. C'est pas en compétition. C'est chaque membre qui joue son rôle et qui permet l'équilibre du corps. Chacun important, chacun à place, chacun utile. Oui, pas ni ça qui supérieur par celui. Deuxième point, il a présenté l'Église en tant que temple, construction. En tant que temple, en tant que construction. Et ironie du sort, nous croyons qu'il y a dans 1 Corinthiens 6, vous êtes le temple de Dieu. Très bien. Vous êtes le temple de Dieu. Ecclésia. Et rassemblement des chrétiens, des croyants. Rassemblement. Et si temple nous de sommes Dieu. des temples, nous devons être sanctifiés. Doit être sanctifié. Ça, c'est important. Donc, et veiller à la qualité des matériaux nous avons choisi pour construire le temple que nous sommes. Troisième point, Paul a annoncé là, l'Église en tant que futur marié. Si il a développé l'Église en tant que futur marié, donc ça veut dire que c'est lui qui a venu l'épouse. Mais bien sûr. C'est-à-dire que c'est des métaphores. Et toute logique là qui a venu pour montrer projet bon Dieu. Donc nous ne pouvons pas dire que l'Église c'est pas
l'épouse du Christ, dans le sens, puisque c'est bon Dieu qui a un projet qui emploie des métaphores pour mener nous là, il mène nous. Tout ça Christ a fait, nous Oui. voyons c'est ça, un époux qu'il fait, ben épouse-lui. Mais c'est ça. Exactement, et d'autres, laver, etc. Ça, nous avons eu le temps de développer nous tout avons ça, de développer maintenant tout finissons ça. les nous, et puis Eh ben, mais nous oui. savons que l'Église en tant qu'armée, en tant et là, qu'armée. nous sommes pour nous prendre les armes. Nous n'y prenons les armes offensives et défensives pour nous combattre contre les pièges du malin, Ouais. non pas combattre contre nous, qui membres de l'Église, comme membres du corps du Christ, mais pour combattre contre les esprits méchants dans les lieux célestes, la prière, l'étude de la parole de Dieu, le jeûne et tout ça. Le bouclier de la foi. Absolument. Nous et toutes ces âmes, les âmes spirituelles, puisqu'on bat spirituel. Oui. Mais grâce à- Vraiment, c'est vraiment une ébauche du livre. Et puis. C'est quand même un plaisir pour nous et maintenant et décortiquer toutes ces plantes-là ensemble. Mais nous avons ces mots déjà commencer par les livres là, par langue, pour qu'ils s'approprier quoi, dit ça Paul attendre par Jésus-Christ, dit chacun de nous, Exact. et nous qui avons fait partie du corps du Christ, et bien pour nous payer des excellents chrétiens en nom de bon Dieu. On nous prier et nous remercier bon Dieu pour ces thèmes-là qui a nous ces temps-là. Papa Dieu, nous avons merci pour Merci, le Seigneur. livre Éphésiens, nous et dit que le Saint-Esprit qui a révélé nous, qui conduit nous pour mener en tant qu'Église, en tant qu'individu, et qui manière pour nous exercer la foi, nous. Oh, yes. Simple bon Dieu. Quittez le Saint-Esprit guider chacun de nous. Conduis-nous, on dit, dans toute la vérité. Rien que la vérité en nom de Jésus. Amen. 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 Amen.